Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège et le grand plaisir de recevoir Hawa Sagna. Bonjour Hawa. Bonjour Eric, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Hawa Sagna, vous êtes une âme solaire, une force tranquille dont le parcours tissé de résilience et d'audace inspire bien au-delà des frontières. Vous êtes née à Paris, héritière des cultures sénégalaises et de la terre de Casamance. Vous avez traversé les mondes du sport de haut niveau, de la mode, des médias et du numérique, toujours guidé par la volonté de transmettre, d'élever et de tendre la main. Votre entreprise, Peul Fulani, n'est pas qu'une marque de mode, c'est un manifeste. Vous y transformez les déchets plastiques marins en vêtements, alliant esthétique, engagement écologique et impact social. Mais surtout, vous y formez des femmes éloignées de l'emploi au métier du numérique, leur redonnant confiance, autonomie et fierté. À travers chaque projet, chaque initiative, vous incarnez la philosophie Ubuntu chère au grand Nelson Mandela. On n'est rien sans les autres. Vous êtes la preuve vivante que la lumière se partage et que l'on peut, par l'exemple, ouvrir la voie aux autres. Hawa, votre parcours est jalonné de rencontres décisives et de mentors qui vous ont tendu la main sur votre parcours. Comment, à votre tour, transmettez-vous cette énergie et cette confiance aux femmes que vous accompagnez aujourd'hui ? Merci beaucoup pour ce parcours qui me touche beaucoup. D'abord, Eric, vous êtes vous aussi une lumière, puisque vous recevez justement les personnalités et les personnes qui sont passionnées par leur métier et qui souvent aussi tendent la main. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, depuis mon enfance, qu'on me tend la main dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, j'ai envie de retransmettre ce qu'on m'a donné, que ce soit dans le domaine du sport, de l'art, de la mode. Je pense que quand on fait les bonnes rencontres, quand on est là au bon moment, quand on dit le mot bienveillant à une personne qui peut-être est un petit peu moins en forme, ça peut changer des vies, ça peut sauver des vies. J'en ai conscience, puisque en fait, j'ai été marquée notamment par un drame que j'ai vécu dans une grande entreprise où j'ai perdu en fait un collègue où je n'ai pas entendu en fait son mal-être. J'ai pas été là, mais je pense que nous n'avons pas été là pour lui tendre la main. Et malheureusement, il avait mis fin à ses jours. C'est un moment qui m'a marqué à vie. Et je me suis toujours dit que parfois, il fallait avoir l'oreille attentive, faire attention aux personnes qui sont proches de nous. On peut avoir un accident dans la vie, mais par contre, ce qui est merveilleux, c'est que tant qu'on est en bonne santé, qu'on a la volonté, qu'on a la niaque, on peut toujours s'en sortir. Et ça, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. En ce moment, j'ai envie de donner du courage à mes amis australiens. J'ai des amis en Australie. Derrière ce drame qui m'a beaucoup émue, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, il y a quand même un monsieur qui, au péril de sa vie, est allé sauver des gens. Ça m'a profondément touchée et typiquement, ce genre d'exemple, ça me donne foi en l'humanité. Et en fait, ces exemples-là, je les utilise dans la vie de tous les jours, dans la vie d'entreprise, quand je dois motiver mes commerciaux ou alors quand je fais des formations auprès de femmes ou des conférences, en disant de parfois du chaos peut naître des choses très très belles et une résilience. Et j'ai envie aujourd'hui d'avoir un peu d'espoir dans un contexte qui est assez difficile, de dire que malgré toutes les difficultés qu'on a en ce moment, on peut s'en sortir en se serrant les mains et justement en pratiquant la philosophie que j'appelle d'Ubuntu, que j'essaye au maximum d'utiliser et de réaliser au fur et à mesure de ma vie et des rencontres que je peux faire. Est-ce que c'est votre parcours sportif qui anime tout ça ? Alors oui, Eric, vous soulignez quelque chose de très important. Ça a commencé par là. Ça a commencé d'une rencontre avec Catherine Noël. J'habitais un petit village, en fait, en région parisienne, dans le 95, 300 âmes à l'époque, quand j'étais arrivée. Nous étions les premiers Africains. Et en fait, cette voisine était professeure de sport, de danse, d'athlétisme. Et elle voit une jeune fille qui joue toute seule dehors, au ballon, au football, etc., mais assez seule. Et elle demande l'autorisation à ma maman, donc de m'emmener en fait à ses cours d'abord de danse, puis par la suite d'athlétisme et même de ski. C'est assez rare pour une Sénégalaise, mais elle m'a appris à skier. Et c'est une professeure extraordinaire. Quand je parlais de tendre la main, typiquement, c'est ce genre en fait de personnalité qui vont déceler en vous une petite étoile qui parfois n'ose pas en fait briller. Et qui va dire « je te tends la main parce que je sens en toi un potentiel ». Et du coup, comme ça, elle va m'apprendre la danse, à être ancrée au sol,
Par la suite, elle va me suivre au collège, elle va m'apprendre l'athlétisme. Avec les professeurs, ils se cotisent financièrement pour m'offrir en fait mes premières pointes qui vont me permettre par la suite en fait de faire les championnats avec son aide. Et ensuite, elle m'introduit donc à Sylvie Le Riche, plus tard au lycée, qui elle va m'apprendre la boxe française. Donc tout ça en fait, c'est jalonné de rencontres au fur et à mesure. Et je les appelle en fait des anges gardiens qui à chaque fois finalement vont m'apprendre un nouveau métier et puis révéler quelque chose en moi que je ne soupçonnais pas, puisque je ne connaissais pas ni l'athlétisme, ni la danse, ni la boxe française, mais ces rencontres-là vont naître des vocations où après je vais me laisser en fait vraiment y aller à fond et avec toute mon âme et mon être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet Peul Fulani ? C'est à la fois une marque de mode, mais c'est un projet social-économique. Alors oui, c'est une marque de mode, mais plus que ça, à la base, en fait, c'est un hommage à Katusha, qui était ma tante, qui était l'égérie de Yves Saint-Laurent, qu'on surnommait la petite princesse Peul. Donc très honnêtement, au tout début, c'était un projet en fait assez égoïste pour lui rendre hommage et pour tout ce qu'elle avait fait en fait pour toutes ces femmes. J'avais envie que son nom reste. J'avais envie qu'on sente justement tout ce qu'elle avait apporté en Afrique, mais aussi en France, avec sa grâce, sa beauté, mais aussi de force. C'était une femme très intelligente, cultivée, et à chaque fois, elle disait aux femmes, vous devez être autonome, et à chaque fois que vous rentrez dans une pièce, vous devez en fait vous tenir en reine. Et c'est pour ça en fait que j'ai gardé justement ce fil conducteur-là. Et par la suite, en fait, c'est une rencontre dans un salon, c'était à Mare di Moda à Cannes, où je rencontre en fait des Italiens qui faisaient en fait des bannières publicitaires avec une matière assez particulière en fait, qui est le polyester recyclé, qui est fait à partir de déchets plastiques marins. Et je me suis dit que si on pouvait le faire dans la publicité, on pouvait l'adapter en fait au prêt-à-porter. Et donc, je leur ai proposé de faire un test avec mes dessins, qui sont des imprimés africains Peul. Les Peul ont la particularité de faire ces tatouages sur le visage, le corps, c'est assez esthétique. Et donc, je voulais reproduire ces tatouages sur cette matière-là, en me disant qu'en plus, ça pouvait contribuer à la dépollution des océans. Et donc, je les ai convaincus qu'on fasse ce partenariat ensemble pour voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de réfléchir à une nouvelle façon de faire de la mode, plus responsable, mais aussi en misant sur le mélange justement de mes deux cultures, la France et le Sénégal, et plus largement l'Afrique. Mais là, dans la dimension sociale, c'est que vous avez aussi des femmes que vous accompagnez sur ce projet-là ? Oui, tout à fait. En fait, en 2022, j'ai lancé en fait l'association La Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité. Et au fur et à mesure, en fait, des événements qu'on faisait, donc très souvent, on organise des défilés au nom de la paix, de l'inclusion, des choses comme ça. J'avais beaucoup de femmes qui me disaient, mais comment est-ce que tu as fait, Awa, pour faire justement cette marque de mode, etc. Comment est-ce que tu as fait pour faire du e-commerce ? Et de plus en plus, il y avait ces demandes-là. Donc, je le faisais en fait, je l'ai formé au fur et à mesure bénévolement, mais il y avait vraiment un engouement. Et du coup, en fait, je me suis dit que j'allais utiliser mes compétences numériques que j'ai acquis notamment en travaillant pour les frères Samware, entre autres, ou Google, Facebook ou Publicis, pour les mettre à disposition de femmes qui sont éloignées justement de parcours de l'emploi, qui n'ont pas forcément eu ce cursus scolaire qui leur permette justement d'aborder ces nouveaux métiers en disant, bon, bah, si c'est quelque chose qui te plaît, je peux t'aider gracieusement. On a un espace virtuel immersif qui s'appelle Atlantis où vous vous asseyez, c'est très rigolo, c'est comme là, c'est un salon, et puis du coup on vous forme en direct, et ça, bah, ça peut susciter des vocations. Alors je dis pas que ça règle tous les problèmes, parce que à Montpellier on a beaucoup de chômage, mais en tous les cas, si j'ai réussi à susciter une vocation et à redonner confiance à quelqu'un qui l'avait perdu, j'ai déjà un petit peu contribué à ce que je pouvais faire pour l'aider, et c'est déjà génial pour moi. Comment vous alimentez cette énergie que vous avez de transmission, parce que plus on avance dans le temps, plus on peut être blasé, désabusé. Comment vous gardez cette constance énergétique ? Alors moi, je suis issue d'une famille nombreuse, Eric. J'ai 14 frères et sœurs. L'énergie, je l'ai eue très très jeune. Déjà parce qu'à la maison, en fait, c'était toujours ouvert. Papa recevait en fait des gens d'un petit peu partout qui avaient besoin de réconfort, de choses comme ça. C'était quelqu'un de très spirituel. Maman, pareil, en fait, elle était très engagée dans tout ce qui était humanitaire à l'époque avec Médecins du Monde. Donc on organisait souvent en fait pas mal d'événements, souvent des concerts, des défilés ou autres, en collaboration avec eux. Donc c'est vrai qu'ils m'ont toujours transmis ce goût de l'action, d'agir et de partager si on pouvait. Et du coup, en fait, cette énergie-là, bah, je l'ai eue très jeune. J'ai la chance encore aujourd'hui de travailler avec des gens exceptionnels, que ce soit mes partenaires, mes clients, de faire des belles rencontres partout où je voyage. Et du coup, bah, ça me nourrit. J'ai la chance d'être en bonne santé. C'est ce que je dis à chaque fois à mon ancien boss. Je lui rends hommage, Régis Fratini, qui
travaillait pour une autre radio, en lui disant mais tant que je suis en bonne santé, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas en profiter pour donner au maximum, parce qu'en fait finalement c'est aussi un peu égoïste, parce que finalement avec l'échange qu'on a là, vous m'enrichissez, vous me donnez de l'énergie, et cette énergie-là, moi c'est mon carburant. Donc ça se transmet. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la petite Awa de 6 ans là, que vous croisez ? Alors, la petite Awa de 6 ans était timide, maladive. Ça a été très, très dur, on va dire, pendant toute mon enfance, parce que j'ai une éducation stricte. Donc, s'il fallait revenir en arrière, j'aurais aimé qu'on lui dise « N'aie pas peur, aie confiance en toi, ta différence, ça peut être une force. C'est pas grave si pour l'instant tu n'oses pas parler aux gens. » Je me tenais comme une tortue, comme ça, un peu courbée. J'avais peur, en fait, de l'autre. Et en fait, au fur et à mesure de mes rencontres, je me suis rendu compte que l'autre était une richesse. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'expliquer. Parce que parfois, il peut y avoir des crispations de culture, on le voit avec les guerres qu'on a, alors que finalement, si on prend le temps de s'intéresser aux autres, à sa culture, à sa religion, à sa différence, on se rend compte que, en fait, finalement, le égaux différents unis de la francophonie, j'aime bien cette claim, c'est carrément ça, c'est que chacun dans ses différences, on peut s'apporter une richesse. Et c'est vrai que petite, j'aurais aimé qu'on me dise ça, ces mots-là, en disant n'aie pas peur, garde ta timidité, ça peut être une force, t'es pas obligé d'être tout le temps extravagante ou autre, même si je me suis soignée entre-temps, grâce à la scène, merci. Mais en tout cas, voilà, sans doute que petite, j'aurais aimé qu'on me réconforte sur le fait que ma différence, en fait, n'était pas un mal en soi. Sur Good Morning Travel, on a reçu plusieurs personnes qui ont vécu des situations sociales complexes et qui ont transcendé tout ça. Et souvent, le témoignage, c'est de dire, on a un peu tendance en France à se flageller, on dirait qu'on est un vilain pays, alors, on a des défauts, comme tous les autres pays, mais quand même, il y a énormément de richesse dans ce pays et beaucoup de générosité. Vous êtes aussi, vous avez pu bénéficier de ces mains tendues. Non seulement de ces mains tendues, mais j'ai envie vraiment qu'on se réconcilie avec notre pays. On a le plus beau pays au monde, on a le pays le plus solidaire, on est le pays de la fraternité, c'est pas rien en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance souvent à avoir une critique très dure envers notre pays, mais c'est un pays où on a les valeurs de la République, on a la chance d'avoir la démocratie. Quand on voit où il y a d'autres pays, où des jeunes filles, là je suis venue en mini-jupe aujourd'hui et en maillot de bain, il y a d'autres pays où on nous tue pour beaucoup moins. On nous tue parce qu'on a un genre différent. Nous, aujourd'hui, on peut être, c'est pas rien. On peut aujourd'hui s'affranchir et s'affirmer dans tous les domaines qui nous passionnent. Et je pense que parfois, avec tout ce que notre pays nous donne, je vois qu'aujourd'hui, justement, moi, j'en suis la preuve. Les enfants de la République, on a une éducation quand même qui est précieuse. On a des professeurs qui sont extraordinaires, à qui on ne rend pas suffisamment hommage. Moi, j'avais un instituteur, je me souviens, où quand l'école était terminée, il me faisait encore de la lecture. Je pense à lui, Monsieur Lescure, à la fin de la classe, parce qu'il voyait que j'adorais ça, il voyait que j'aimais les mots, et d'avoir des personnes comme ça qui sont dévoués à faire en sorte que notre éducation soit la meilleure possible pour nous guider au tout début de notre vie, pour moi, ça fait partie de notre famille. Et ce que j'aimerais dire, en fait, aux Français et à l'ensemble, en fait, de la communauté et des diasporas, c'est soyez fiers du pays dans lequel on est, où on est une terre d'asile, où on continue d'accueillir les gens de façon bienveillante et surtout aussi de ne pas céder, justement, à toute cette morosité ou alors des événements comme ça, des actes terroristes qui essaient de nous, en fait, séparer. Gardons notre unité, elle est tellement précieuse et je le répète, on a le pays le plus beau et le plus solidaire au monde. Merci Awa pour ce témoignage touchant. Les actualités de Peul Fulani, là, dans les prochains mois, c'est quoi ? Alors, dans les prochains mois, là, justement, c'est de continuer, en fait, le développement. Donc là, je lance la ligne Sportswear parce que j'ai eu, en fait, une grande entreprise leader mondial de l'éolien qui m'a demandé, en fait, de fournir en vêtements, en fait, l'ensemble de leurs collaborateurs dans le monde. Donc ça, c'est un gros chantier. Il y a également les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont se passer en janvier 2026 au Sénégal. Terre d'accueil. Donc c'est vrai qu'au niveau boulot, là on a de quoi faire. Et puis également aussi de continuer d'aller chercher lever des fonds parce qu'on le sait, pour une entreprise, la trésorerie c'est le nerf de la guerre. Donc on continue toujours dans cette optique-là pour espérer faire de nouveaux recrutements pour que ça puisse un peu me soulager parce que même si j'ai l'air très dynamique comme ça, ce matin le réveil était un peu difficile. Eh ben merci Awa d'avoir témoigné, d'avoir pris le temps. Toutes les petites filles et même les petits garçons, inspirez-vous de cette femme merveilleuse qu'on a eu la chance de recevoir aujourd'hui sur Radio Clapas. Merci Awa. Merci beaucoup Eric, c'est gentil.